récemment, j'écrivais un email à côté d'une amie, qui est également quelqu'un avec qui je travaille, et elle m'a dit « Waouh, quand même, quel changement entre les mails que tu écris maintenant, la manière d'interagir que tu as avec les autres, et comment je t'ai connue avant. » Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai ce changement justement dans mon rapport aux autres? Eh bien c'est la participation à la grammaire des émotions. Ça a clairement été le premier pas pour moi sur ce chemin-là. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Avant le stage de la grammaire des émotions, j'étais quelqu'un qui était assez vite dans le conflit. Donc soit je l'exprimais et c'était assez explosif quand j'étais dedans, parce que j'avais du mal à lâcher mon os, ou bien je ne le disais pas et j'étais dans un grand inconfort parce que je sentais que, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais envie d'exploser et je ne le faisais pas. Donc je n'osais pas dire mes émotions et je ne comprenais pas forcément ce qui se passait en moi et ce qui se passait pour l'autre. Et donc c'était vraiment des situations qui parfois étaient très inconfortables et dont je n'avais pas forcément conscience. C'était quelque chose qui évidemment avait un impact dans mon couple, dans ma vie de famille, dans mes relations au travail, dans mes relations avec mes amis. Dans la grammaire des émotions, c'est un stage qui vraiment permet d'analyser ce qui se passe dans nos réactions quotidiennes. Ça va être également un stage où on va apprendre à travailler nos colères saines. Parce que la colère, c'est une émotion qui est assez décriée dans notre culture, mais qui en fait est une émotion qui vraiment va apporter quelque chose et permettre de nous rétablir dans notre intégrité. Et en même temps, on a également des colères qui sont disproportionnées. Et on a des émotions qui peuvent être disproportionnées. La joie, la tristesse, on peut vraiment être dans un tourbillon émotionnel. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là? On peut également avoir des situations de conflit. Comment arriver à exprimer sainement un conflit avec quelqu'un pour arriver à une solution qui va nous convenir à tous? Et vraiment du coup pouvoir avancer sur ce chemin-là. Dans notre culture, les émotions, c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant et valorisé. On va très vite dire à un petit garçon mais non, ne pleure pas. Un garçon, ça ne pleure pas. À une fille, on va lui dire mais non, les colères, c'est pas pour les petites filles. On va dire tu es grand maintenant, on ne pleure plus quand on est grand. Tout ça fait que petit à petit, on va apprendre à ne pas exprimer nos émotions, à les garder en nous, et peut-être qu'à un moment, on ne va même plus comprendre. On nous a interdit d'être triste, et bien du coup, on va l'exprimer par de la colère. Et forcément, tout ça peut devenir très compliqué quand on est adulte et qu'on essaie d'interagir avec d'autres adultes. Alors j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Oui, c'est bien beau, mais j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, j'ai lu les livres d'Isabelle Filiosa, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose ?» Alors moi j'ai envie de vous dire, bon, déjà je ne sais pas répondre à votre place. Et en même temps, lire un bouquin, on est dans le cérébral. Tandis que là, dans le stage, vous allez être immergé dedans. Vous allez être plongé au cœur de vos émotions. Et vous allez pouvoir ainsi vraiment progresser et cheminer dans un cadre qui en plus est sécuritaire. La formatrice, Violaine Riefolo, est vraiment pour moi, une des meilleures formatrices formées par Isabelle Filiosa à donner ce stage. Et vraiment, le cadre qu'elle propose, la qualité du travail, la qualité de la personne qu'elle est, permet véritablement ce pas en avant que vous pouvez faire à travers le stage de la grammaire des émotions. La grammaire des émotions est un stage qui a été créé par Isabelle Filiosa. Alors Isabelle Filiosa, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une thérapeute française et psychologue clinicienne qui est également l'auteure d'énormément d'ouvrages sur le développement personnel, et elle est surtout connue pour ses ouvrages autour de l'enfance, du rapport entre le parent et ses enfants. Il y a par exemple le livre J'ai tout essayé, Au cœur des émotions de l'enfant, qui sont ses ouvrages les plus connus. Mais c'est surtout un stage de développement personnel. Oui, ça nous fait travailler notre relation avec notre enfant, mais là n'est pas la question centrale. Là, ici, c'est vraiment nous, nos émotions, et bien entendu, ça aura un impact après avec nos relations à nos enfants. C'est donc un stage de 3 jours. Un stage vraiment immersif que je vous propose ici. Et cette année, ce sera à Bruxelles qu'il aura lieu. Alors, il y en a d'autres dans le monde entier qui sont donnés, mais celui que j'organise ici, ce sera celui à Bruxelles. 3 jours donné par Violaine Riefolo. Si vous êtes intéressé de suivre ce stage, je vais vous mettre les informations dans la barre d'infos pour vous inscrire. Et si vous êtes intéressé de suivre mes activités, mes autres activités, bien je vous invite à vous inscrire à ma newsletter et le lien sera également en barre d'infos.